Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, on se retrouve pour une vidéo. On va parler de l'éclipse partielle de soleil du 25 octobre 2022. Donc, une éclipse partielle de soleil est visible en Europe et sur le nord de l'est de l'Afrique le mardi 25 octobre 2022. Voici toutes les oreilles, tous les horaires et mes conseils pour profiter en sécurité de ce spectacle rare, observable par tous. Donc, le 25 octobre 2022, la Lune a rendez-vous avec notre étoile. Une éclipse partielle de soleil se produit sur l'Europe, le nord-est de l'Afrique et l'ouest du continent asiatique, plutôt rare et toujours spectaculaire. Ne manquez pas ce spectacle qui se déroule en milieu de journée pour l'Europe et l'Afrique. Donc, qu'est-ce qu'est une éclipse partielle de soleil? Donc, une éclipse de soleil a lieu lorsque la Lune passe entre la Terre, donc la Lune qui passe entre la Terre euh, et le Soleil. Si l'alignement est parfait, l'éclipse est totale. Euh, l'éclipse est totale ou annulaire lorsque la Lune est un peu trop éloignée de la Terre. Sinon, lorsque la Lune passe un peu au-dessus ou au-dessous de l'alignement euh, Terre-Soleil, on assiste à une éclipse partielle de Soleil. C'est cette dernière configuration qui se produit le 25 octobre 2022. Du coup, l'éclipse du 25 octobre 2022, visible en France, en Europe et en Afrique du Nord. L'éclipse partielle de Soleil du 25 octobre 2022 débute au lever du Soleil entre le Groenland et l'Islande. Elle progresse ensuite en direction de l'Europe pour la concerner presque entièrement. Seuls le Portugal et le sud de l'Espagne ne profiteront pas du spectacle. Le phénomène se poursuit ensuite sur la partie ouest de la Russie, mais aussi tous les pays du Moyen-Orient et termine sa course au coucher du soleil en Inde, sur l'ouest de la Chine et le centre de la Russie. En Europe, le soleil sera masqué d'autant plus par la Lune que l'observateur se trouvera à une latitude élevée et vers l'est. Ainsi, en France, la Lune ne masquera que 2,8% de la surface du Soleil à Biarritz, alors qu'à Strasbourg, la surface couverte sera de 19%. Dans le nord des pays scandinaves, l'occultation de Soleil atteindra jusqu'à 60%. Donc en Afrique du Nord, l'extrême nord-est de l'Algérie et de la Tunisie sont les seuls pays francophones à profiter de cette éclipse. Alger ne verra qu'une minuscule écanchure apparaître sur le soleil, alors qu'à Tunis, un peu plus de 6% du soleil disparaîtra. Donc je vous laisse cette image donc, pour regarder vous vers où vous êtes pour regarder cette éclipse. Donc moi, je suis dans le côté de Brest, plus ici exactement. Donc on aura une occultation de 6,5%. À Bordeaux, vous aurez 5,2% du soleil couvert. À Biarritz, 2,8%. À Nice, 11,7%. À Genève, 14%. À Paris, 13,7%. À Bruxelles, 18,9%. Et à Dunkerque, l'occultation max sera de 17%. Donc, à quelle heure peut-on voir l'éclipse en France et ailleurs? Du coup, de manière générale, une éclipse partielle de soleil est assez longue, sauf si on se trouve à la limite de sa zone de visibilité. Le 25 octobre 2022, en France, la région de Biarritz est la moins favorisée, mais l'éclipse y dure quand même environ 1 heure. Et c'est aux environs de Strasbourg que le phénomène laisse le plus de temps aux observateurs presque 2 heures. Donc, les observateurs de Belgique pourront également profiter durant environ 2 heures de cette éclipse. En Suisse, avec un phénomène étalé sur environ 1h40, le temps d'observation est également confortable. Enfin, en Afrique du Nord, le temps d'observation est supérieur à 1 heure pour la Tunisie, mais seulement de
seulement une demi-heure pour l'Algérie. Si vous ne pouvez pas observer très longtemps, privilégiez les alentours du maximum de l'éclipse, car c'est le moment où le soleil est le plus masqué par la lune. Bien que très partielle, cette éclipse est intéressante en Europe de l'Ouest car elle se produit en milieu de journée lorsque le soleil est au plus haut dans le ciel. Un bon point car par ailleurs il faudra composer avec la météorologie incertaine d'un mois d'octobre. Le tableau ci-dessus donne les horaires précis de début, maximum et fin pour les principales villes françaises et francophones. Si le ciel est dégagé, la pause de midi permettra aux curieux de lever les yeux pour admirer le phénomène. Du coup, à Brest, le début de l'éclipse est à 11h16, le maximum à 11h55, la fin à midi 36. À Bordeaux, c'est à 11h25 le début, le maximum à midi 1 et la fin à midi 40. À Biarritz, c'est le début à 11h30, le maximum de l'éclipse à midi et fin de l'éclipse à midi 33. Par contre, je vous laisse faire, sinon ça va être un peu long quand même. De tout le tableau, mais voici le tableau. Je vais mettre pause pour observer ce tableau. Donc, que faut-il voir pendant l'éclipse? Excusez-moi. Donc, le plus facile est d'observer la progression du disque lunaire devant celui du Soleil. Un coup d'œil tous les 10 minutes permet de la constater sans aucune difficulté. Suivant le pourcentage d'occultation du Soleil par la Lune, une éclipse partielle est plus ou moins spectaculaire. Ainsi, les habitants de Biarritz, qui n'ont que 2,8% d'occultation du Soleil, ne verront qu'une petite échancrure sur son bord nord. À Dunkerque ou depuis Strasbourg, le disque solaire sera plus franchement rogné et la vision vraiment curieuse à constater. Donc, cette image montre en 7 étapes la progression de la Lune devant le Soleil lors de l'éclipse partielle du 10 juin 2022 dans le nord de la France. C'est une image de Éric Breton au concours photo de Stelvisio. Donc, comment observer l'éclipse? Pour observer une éclipse de soleil, le plus important est de protéger vos yeux afin de ne pas les abîmer. À cette fin, il faut utiliser un système filtrant spécialement adapté qui peut se présenter sous plusieurs formes. Pour l'observation sans instrument, une paire de lunettes spéciales Eclipse est très efficace et peu onéreuse. Facile à emporter, c'est l'outil idéal pour observer en groupe ou lorsqu'on ne peut pas utiliser de matériel d'astronomie. Veillez toutefois à ce que la partie filtrante des lunettes soit en parfait état, non pliée, non rayée, sans trou, pour observer en toute sécurité. Donc je vous rappelle, des lunettes d'Eclipse, en général, ça s'utilise qu'une fois. Ça dépend des lunettes, mais ça, vous voyez de toute façon sur les lunettes. Du coup, si vous disposez d'une paire de jumelles, d'une lunette astronomique ou d'un télescope, il faut absolument équiper l'instrument de filtres spéciaux à l'avant de l'optique pour ne pas vous abîmer les yeux. Ce sont les mêmes que ceux utilisés pour l'observation du soleil en dehors des éclipses. Donc là, l'image que vous voyez, c'est un filtre solaire Bader Astrosolar permettant de voir une éclipse de soleil à travers un télescope. Enfin, si vous n'avez ni paire de lunettes ni filtre pour votre instrument, rien n'est perdu car on peut observer une éclipse de soleil très facilement de façon indirecte. Il suffit de disposer de n'importe quel objet disposant d'un ou plusieurs trous de quelques millimètres de diamètre. Un carton format A4 percé d'un trou au centre convient, mais vous pouvez aussi utiliser une passoire ou une écumoire. Présentez l'objet en question face au soleil éclipsé, observez l'image qui se forme par terre à l'endroit où sa lumière passe par le trou avec une passoire ou une écumoire. Vous obtenez alors des dizaines de petits soleils éclipsés. C'est une activité amusante à faire en famille ou dans la cour de l'école. Du coup, merci de m'avoir écouté durant cette vidéo. Et du coup, si vous le pouvez, la météo est clémente. N'hésitez pas à regarder vraiment l'éclipse du 25 octobre. C'est très intéressant les phénomènes d'éclipse. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et bonne fin de journée.